À travers le monde, il y a eu une évolution. Au départ, il y avait un arrêt, comme toutes les autres pathologies, et puis il y avait une reprise, donc qui donne, qui ne peut ne pas donner. Si je vous donne un chiffre, c'est un chiffre, on n'a jamais des chiffres vraiment exacts, mais nous avons environ 600 transplantés depuis 1986, et même si on prend 90, c'est-à-dire 30 ans, au moment où on a commencé par une équipe 100% marocaine, 600, c'est vraiment non honorable pour le Maroc, pour la médecine, etc. C'est un chiffre dérisoire par rapport à toute la demande. La loi de 1999 a légiféré dans ce sens. On peut être donneur si on est donneur de son vivant, c'est les proches, les parents, c'est-à-dire les parents, les enfants, la fratrie, les oncles et les tantes et leurs enfants, les cousins germains. Cas particulier de l'étranger, c'est les époux, si le mariage date de plus d'une année. Pour tous les autres donneurs vivants, ils ne peuvent pas donner. En plus, ce qu'on peut donner, c'est un rein parce qu'on en a deux, une partie du foie parce que l'autre partie s'hypertrophie, commence à travailler. Pour le donneur en état de mort encéphalique, les gens peuvent être donneurs si ils sont inscrits sur le registre du don, donc au niveau du tribunal, ou bien si la famille décide de faire don de leurs organes. À ce moment-là, on peut tout donner, c'est-à-dire on peut faire don du cœur, poumon, foie, morceaux d'intestin, la cornée, etc., les tissus, des cellules et tout. La technique n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, c'est la robotisation, c'est-à-dire la chirurgie par le robot. Pour les avantages pour le donneur et le receveur, c'est la durée d'hospitalisation. Avec le robot, le donneur peut sortir dans la journée et le receveur le 3e jour. C'est quelque chose d'impressionnant. Donc le taux de réussite dépend de plusieurs facteurs. Un des facteurs, c'est le meilleur taux de succès et de survie du greffon du donneur vivant par rapport au donneur en état de mort encéphalique. C'est très clair à comprendre parce que le donneur vivant, il y a une compatibilité. Par exemple, la fratrie peut arriver à 100, les parents sont au moins à 50%, et les autres il y a un taux de compatibilité. Pour le donneur en état de mort encéphalique, il n'y a pas de compatibilité dans le tissu HLA. C'est-à-dire il est loin, il n'y a pas de lien familiaux avec la personne qui va recevoir. Donc il y a des risques. Ces risques sont traités. La transplantation est couverte par la sécurité sociale, on a travaillé là-dessus, mais on a fait une évaluation il y a 20 ans et elle est restée la même. Donc, que ce soit la MO ou la CNOPS, donc rembourse et donne environ pour l'intervention le forfait de 250 000 dirhams. Donc 250 000 dirhams pour couvrir tous les frais. Mais il y a un hic qui est très important, c'est que le donneur n'est pas couvert. Parce que le donneur, même s'il a une assurance, il n'est pas malade. Et ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle on doit travailler. Parce que ce donneur doit être privilégié, on doit l'honorer, on doit s'en occuper. Il peut perdre son travail, il peut s'absenter, ses revenus peuvent diminuer. C'est énorme. Donc, les assurances prennent en charge l'intervention et les traitements par la suite qui sont coûteux. Pour ceux qui n'ont pas de couverture sociale, pour le ramidiste, il n'y a pas de transplantation et on refuse qu'il y ait cette transplantation parce qu'il faut être sûr que ces patients puissent avoir leur traitement. Sinon, on perd le greffon et on ne peut pas se permettre de faire une greffe donneur vivant et jeter le rein après sans les médicaments. Donc ce remboursement couvre pour celui qui a une couverture, mais pour les autres, non.